Voilà, écoutez, j'aimerais vous poser les deux questions les plus importantes de la vie. Les deux questions les plus importantes de la vie. Voici la première. Vous est-il arrivé, au cours de votre vie spirituelle, de vous poser la question, si je mourais aujourd'hui, irais-je au ciel ? Si vous mouriez aujourd'hui, iriez-vous au ciel ? Alors bien sûr, la plupart des personnes à qui on pose cette question répondent, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas absolument certain que si je mourais aujourd'hui, j'irais au ciel. Alors c'est dommage. Parce que la Bible dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La Bible est formelle. La Bible nous dit que nous pouvons savoir. Nous pouvons savoir avec certitude si oui ou non nous avons la vie éternelle. Il ne dit pas « Je vous ai écrit ces choses afin que vous pensiez que peut-être vous ayez la vie éternelle ». Non, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Donc, on peut savoir, oui ou non, si nous avons la vie éternelle. Voici la deuxième question la plus importante de la vie. Supposons que vous mouriez aujourd'hui et que vous vous trouviez devant Dieu. Et que Dieu vous demande, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel ? Que lui répondriez-vous ? Eh bien, j'aimerais partager avec vous ce que la Bible donne comme réponse à cette question. J'aimerais partager avec vous ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle. Et ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle se résume en 5 points. Donc j'aimerais les parcourir un à la fois. Premièrement, la grâce. La grâce. La Bible nous dit que la vie éternelle est un don gratuit. Le ciel est un don gratuit qui nous est offert par Dieu. Dans Romains 6, 23, il est dit ceci, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est intéressant que la Bible nous dit clairement que la vie éternelle est un don gratuit. Éphésiens 2, 8 et 9 dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc la Bible dit de manière claire et nette que la vie éternelle est un don gratuit de Dieu. Imaginons que c'est Noël et que je vous dise, j'aimerais vous offrir ma montre gratuitement. Mais, avant de vous offrir ma montre gratuitement, j'aimerais vous demander d'aller au magasin, d'acheter toutes mes courses pour la semaine, de les mettre dans mon frigo, c'est vous qui payez bien sûr, et ensuite, je vous donne ma montre gratuitement. Comment vous réagissez ? Eh oh, c'est pas exactement un don gratuit. Mais oui, justement, ce serait plus un don gratuit. La Bible nous dit que la vie éternelle est un don gratuit. On ne peut rien faire pour l'acheter. C'est gratuit. Et de ce fait, le ciel ne peut pas être gagné ni mérité. Tite 3,5 nous dit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Voyez, on ne peut pas se sauver par ses bonnes œuvres.
Et Éphésiens 2, 8 et 9 a dit aussi, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, la Bible nous dit que la vie éternelle est un don gratuit et souligne le fait qu'on ne peut rien faire pour gagner de nos propres œuvres cette vie éternelle. Alors ceci va prendre plus de sens quand nous avons saisi ce que la Bible dit en ce qui concerne l'homme. Et ça, c'est le deuxième point, l'homme. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. La Bible nous dit que l'homme est un pécheur. L'homme est un pécheur. Et en anglais, le mot péché veut dire manquer la cible, rater la cible. La cible de la perfection de Dieu, elle est ratée par l'homme. L'homme est pécheur. Et c'est quoi le péché? Eh bien, le péché est tout simplement tout ce qui est contraire ou opposé à Dieu en pensée, en parole et en action. Dieu est saint. Et tout ce qui est pas saint, en parole, en pensée, en action, est ce que la Bible appelle péché. Et Romains 3, 23 nous dit en plus, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Combien? Tous. Tous les hommes, vous et moi, tous. La Bible nous dit, nous sommes pécheurs. Alors imaginons que j'étais vraiment une très très bonne personne. Imaginez que je ne péchais que 10 fois par jour en pensée, en parole et en action. Non. 5 fois par jour. Non. Disons que je ne pêche que 3 fois par jour. Que 3 fois. Déjà, ma femme penserait que j'étais un saint, d'accord? Imaginez que je ne péchais que 3 fois par jour. Alors maintenant, multiplions 3 péchés par jour pour les jours d'une année. Ça fait environ combien de péchés par an? Environ 1000. Imaginons que je vis jusqu'à 80 ans. J'arrive à la fin de ma vie et j'arrive devant Dieu. Et Dieu me dit, pourquoi devrais-je te laisser rentrer dans mon ciel? Et je dis à Dieu, mais Dieu, écoute, je n'ai que commis que 80 000 péchés. Alors qu'est-ce que Dieu va répondre? Alors voyez, l'homme est pécheur. Tous les hommes ont péché. Et bien plus que 3 fois par jour, j'ai peur. Et donc ceci encore souligne le fait que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas continuellement faire le bien. Vous voyez, Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, écoutez bien, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Vous voyez, le critère de Dieu n'est rien d'autre que la perfection. Dieu est saint, il est parfait, il y a absence en lui de tout péché. Dieu est là-haut au ciel et nous sommes ici et moi j'arrive avec minimum mes 80 000 péchés. Ecclésiaste 7, 20 nous dit en plus, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. C'est comme si on était au nord de la France, en Normandie, on voulait sauter en Angleterre. D'accord? Alors on se met sur cette plage, on est plusieurs. Et alors la personne peut-être un petit peu la plus faible, elle n'est pas très baraquée, d'accord? Elle se dit, moi je commence. Alors cette personne recule, elle commence à courir à fond. Et les petites jambes qui partent, paf, elle saute. Plouf, dans l'eau. La personne à côté dit, ouais, attends, moi je suis plus en forme. J'y vais. Alors, cette personne recule un peu plus loin, elle commence à courir et hop, elle saute et plouf. Moi, maintenant, je vais essayer. Attention. Moi, je cours très vite, vous savez. Non, c'est pas vrai. Et je commence à courir aussi vite que je peux et je saute. Je suis sûr que je peux sauter jusqu'en Angleterre, mais qu'est-ce qui se passe? Plouf. Écoutez, mes amis, c'est impossible de sauter jusqu'en Angleterre. De la même manière, il est impossible, par ses propres moyens, de se procurer le ciel. C'est impossible. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pécheurs et la perfection, c'est le critère de Dieu.
qui peut par ses propres œuvres se perfectionner? C'est impossible. Vous dites, mais combien de péchés faut-il commettre pour échouer? C'est quoi la réponse? C'est quoi? Un. Et vous savez que la Bible dit, Jacques 2,10, écoutez bien. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Un seul commandement violé te rend pécheur. Et un pécheur ne peut pas rentrer dans la perfection éclatante d'un Dieu 3 fois saint. C'est pas possible. Alors ça, c'est un très gros problème. Parce que d'un côté, nous avons entendu premièrement que la vie éternelle est un don gratuit offert aux hommes. Deuxièmement, nous avons vu que l'homme est pécheur, tous sont péchés et sont privés de cette gloire. Il est impossible pour l'homme, dans son état de péché, de rentrer dans la gloire de Dieu. Là, on a un dilemme. On a un gros dilemme. Eh bien, le problème de l'homme qui tente de se sauver par lui-même devient plus aigu lorsque nous regardons ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Dieu, troisième point. Alors, premièrement, nous apprenons que Dieu nous aime et il est plein de compassion, aussi ne veut-il pas nous punir. Dieu nous aime. Ça, c'est vrai. 1 Jean 4,8 est clair. Dieu est amour. Dieu est amour. Jérémie 31,3, je t'aime d'un amour éternel. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime. Il m'aime. Et donc, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous punir. Mais, et voici ce que beaucoup de gens oublient. Dieu, oui, certes, il est amour, mais Dieu est aussi juste. Il est juste. Et par conséquence, il doit punir le péché. C'est obligé. Dans Exode 34,7, nous lisons ceci. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations et il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité. Lorsque Dieu, qui est saint, voit le péché, il ne peut pas simplement couvrir ses yeux et dire « Oh, écoute, je fais semblant comme s'il n'y avait rien. » Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Cela va contre sa nature et contre sa justice. Et c'est pour cela que Hébreux 10,31 nous dit « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Dieu est juste. Alors, essayons de comprendre cette notion de la justice un peu mieux. Imaginez qu'on est un groupe de 3 ou 4 et on décide, qu'on décide de cambrioler une banque. Alors, il y en a un qui est chauffeur et on est 2 cagoulés à rentrer dans une banque avec nos armes. Et on dit, haut les mains. Tout le monde lève les mains. Donnez-nous l'argent. Il donne l'argent. On ressort. Rentre dans la voiture. On part. La police, elle fait son travail. Elle nous prend. Elle nous arrête. Et on se retrouve devant le juge. Flagrant délit. L'argent est là, nous on est là, le juge est là. Et le juge dit, comment plaidez-vous? Coupable. Pris dans l'acte, coupable. Alors ce juge ouvre son gros livre de la loi et il dit, vol à main armée, 10 ans de prison. Adjugé. Alors je lève la main. Je dis, écoutez monsieur le juge, ok, je suis pasteur. Je suis d'habitude honnête, d'accord? Écoutez, monsieur, vous avez retrouvé tout votre argent, on n'a rien pris, on n'a jamais tiré une balle,
Monsieur le juge, je vous promets que plus jamais on recommencera. Allez, laissez-nous partir. Qu'est-ce qu'il fait? Oui ou non? Non, mais vous ne trouvez pas que j'ai l'air sympa quand même? Non, il ne peut pas. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas nous laisser partir? Parce que la justice l'exige. Mes amis, s'il nous laissait partir simplement parce qu'on fait une petite promesse comme ça, il n'y aurait plus de justice. Les gens, l'argent ne serait pas en sûreté. Les banques seraient cambriolées constamment. Non, il faut absolument qu'il y ait punition pour un délit. Il ne peut absolument pas nous laisser partir. Mes amis, voici la justice. Alors, quelle est la justice de Dieu pour le péché? Alors là, ça devient très inconfortable. Parce que la Bible nous dit, par exemple, dans Jean 3, 36, Jésus a dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Mais écoutez bien, la colère de Dieu demeure sur lui. Le salaire du péché, c'est la mort. La colère de Dieu tombe sur le péché et celui qui pêche. Et si nous mourons dans notre état de péché, la Bible est encore plus claire. Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Oui, la Bible nous parle d'un châtiment éternel comme salaire du péché. Voyez-vous, notre péché a tellement offensé un Dieu saint que voici le jugement prononcé par Dieu pour toute personne qui pêche. Et combien pêchent? Tous. Et donc, si nous sommes coupés de Dieu à cause de notre péché aujourd'hui, si nous mourons dans cet état, nous mourrons éternellement séparés d'un Dieu saint et un Dieu qui nous a aimés, mais qui a été obligé de nous juger parce qu'il est juste. Mais vous dites, mais alors déjà, il n'y a plus de solution. On est tous fichus. Ben oui, quelque part, on est tous fichus, mes amis. On est tous condamnés. Mais, et voici la bonne nouvelle. Dieu nous aime. Il nous aime. Et Dieu donc a résolu ce problème. Ce problème que d'un côté, il nous offre la vie éternelle, de l'autre côté, il doit nous juger parce qu'il est juste. Il a résolu ce problème d'une façon la plus étonnante en envoyant son Fils Jésus-Christ dans le monde. Et ça, c'est le quatrième point, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus-Christ? La Bible nous dit que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Dieu est homme. Dieu incarné, Dieu est devenu un homme. Jean 1, 1 et 14 nous dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui était Dieu a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu a envoyé son Fils, devenu un homme, Dieu incarné. Donc Jésus-Christ, lorsque les gens ont vécu avec lui, voyait un homme comme vous et moi, mais sans péché. Car il était Dieu incarné, Dieu fait homme. Et qu'est-il venu faire ? Il est venu payer pour nos péchés. Payer pour nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous tous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Laissez-moi vous illustrer ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Ma main droite représente les hommes, nous. Ce livre représente nos péchés. La Bible nous dit que tous ont péché. Et nous sommes privés, coupés de la gloire de Dieu. Et donc voici l'état des hommes. Pécheurs, coupés
par nos péchés. Ma main gauche représente Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il était sans péché. Écoutez ce verset étonnant, Ésaïe 53, 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont coupés de Dieu. Et voici les gens, dans les activités, chacun cherche sa propre voie, essaie de trouver la signification de la vie. Mais il est bloqué par son péché, ne peut pas atteindre le vrai Dieu. Et alors, que s'est-il passé ? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, voici Jésus-Christ, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité ou le péché de nous tous. À la croix, lorsque Jésus est mort, le péché a basculé de moi à Jésus-Christ. Lui qui était sans péché a pris mon péché sur lui. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, lui est mort. Il a été frappé, condamné par Dieu. Mais qu'a-t-il fait 3 jours plus tard ? Il est ressuscité des morts. Alors ça, c'est capital, c'est la clé. Parce qu'en vainquant la mort, qu'est-ce qui provoque la mort ? Le péché. En ressuscitant des morts, il n'a pas simplement vaincu la mort, mais il a vaincu le péché qui provoque la mort. Donc il ressuscite, laissant le péché loin derrière. Et regardez ma main droite. Où est le péché des hommes ? Il s'est envolé. Il n'y a plus de péché. Ce n'est pas une amélioration, c'est l'absence de péché. Il a ôté le péché. Jean 29, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Donc, lorsque Christ ressuscite, il nous ressuscite avec lui. Il peut, lui et lui seul, nous pardonner de notre péché à cause de sa mort et de sa résurrection. L'histoire est racontée d'un roi viking. Et dans son royaume, c'était un royaume parfait. Tout allait bien. Pas de vol, pas de meurtre, tout le monde était heureux. Mais un jour, imaginez, un vol se perpétrait dans la caisse centrale, et un vol significatif. Il n'avait jamais vu ça. Alors bien sûr, il voulait savoir, mais qui perpètre ce vol ? Qui fait ce vol ? Alors ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Et le vol continuait, de plus en plus significatif. Et un jour, ils ont découvert qui volait l'argent. Vous savez qui c'était ? La maman du roi. Qu'allait faire le roi ? Parce que d'un côté, le roi aimait sa maman, il ne voulait pas la punir, mais de l'autre côté, c'était un roi juste, il était obligé de la punir. Et la punition, il l'avait décrétée avant, c'était la mort par le fouet. Ça avait été publiquement annoncé. Qu'allait-il faire ? Alors le grand jour est arrivé. L'arène centrale était pleine, toute la ville était là pour voir ce que le roi allait faire. Le roi était là, perché sur son trône avec sa robe et sa couronne, et ils ont amené sa maman et ils l'ont attachée, prête à la fouetter. Grand silence. Tout le monde attendait pour voir ce que le roi allait faire. Allait-il donner le signe pour tuer sa propre maman ? Et soudainement, le roi a fait quelque chose d'étonnant. Le roi s'est levé, il a enlevé sa couronne. Il a enlevé sa robe. Il est descendu les marches. Il est allé vers sa maman, qui était là prête à être fouettée. Et il s'est mis par-dessus elle. Il a dit au bourreau, « Fouettez-moi. » Le bourreau a fouetté le roi, et le roi est mort. Sa maman est repartie vivante et libre. Pourquoi ? Parce que le roi avait pris sa place et avait subi sa condamnation pour elle. Mes amis, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Le roi des rois est descendu de son trône, il est venu sur terre. Il a dit, moi, je vais monter sur la croix pour toi. Et il a été cloué et il est mort. Il a pris ton châtiment et il a pris mon châtiment. Mais 3 jours plus tard, il est ressuscité.
Et ça, mes amis, c'est la victoire. C'est la victoire sur le péché, la victoire sur la mort. Et dans ce sens, Jésus-Christ a payé pour nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, mes amis, nous arrivons maintenant au 5e et dernier point. Mais John, si c'est vrai, est-ce que tout le monde est pardonné par Jésus-Christ? Le 5e point s'appelle la foi. La foi. La foi. Alors bien sûr, cela est offert à tous les hommes, mais il faut le croire pour soi-même. Alors, qu'est-ce que la foi? Bien, voyons déjà ce que la foi n'est pas. La foi n'est pas quelque chose de temporel. Autrefois, j'étais un steward dans les avions, je servais le thé, le café, et je voyais parfois des gens qui n'avaient jamais pris l'avion, ils avaient peur. Et donc, je les voyais prier. Hein? Et je remarquais parfois qu'une fois qu'on était atterri, tout était bien et beau, je ne les voyais plus prier en train de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous savez, Dieu, c'est un peu un Aladdin. C'est une aide vite. Dieu, fais quelque chose. Je suis vraiment dans la galère. Vite, 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 vite. Et puis ensuite, une fois que Dieu les aide, on oublie. Ça, c'est de la foi temporelle. C'est d'utiliser Dieu à nos fins personnelles. Non, non. Ça, c'est pas la foi qui sauve. Deuxième type de foi qui ne sauve pas, c'est ce qu'on appelle la croyance en certains faits historiques. Je crois intellectuellement ces choses, mais ça n'a jamais été dans mon cœur. Dans Jacques 2, 19, il est dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Voyez-vous, la Bible nous dit que les démons croient en Dieu, mais bien sûr qu'ils croient à l'existence de Dieu, ils connaissent Dieu. Satan a même cité la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas pour autant sauvés. Ils ne connaissent pas le Seigneur, il n'a jamais été leur victime expiatoire, il n'est jamais mort pour eux. Et ils tremblent, pourquoi? Parce qu'ils savent, la Bible les condamne à l'enfer, et ils tremblent parce qu'ils savent que leur jugement vienne, mais en même temps ils croient en Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une foi intellectuelle, c'est ce qu'on croit, il y a certains faits qu'on croit. Alors, qu'est-ce que la foi qui sauve? Ah, la foi qui sauve, mes amis, écoutez bien. La foi qui sauve, c'est la confiance en Jésus-Christ seul, comme celui qui peut nous délivrer de notre péché. C'est le seul. C'est la seule solution au problème du péché humain. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voyez-vous, tout est lié à la foi. Alors ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire quoi, croire en lui pour être sauvé? Soyons spécifiques. Alors, donnez-vous, j'aimerais vous l'illustrer. Il y avait un funambule qui voulait traverser les chutes du Niagara à New York. Alors, tout le monde savait que si ce funambule glisse et tombe, il est mort. Alors, il met son câble, et le jour J arrive. Une immense foule est là pour voir cet homme traverser les chutes du Niagara. Alors, il pose cette question. Croyez-vous, c'est le mot qu'on cherche, croire. Croyez-vous que je peux traverser et revenir sans tomber? Ouais, t'es champion, t'es le meilleur, on sait que tu arrives, vas-y. Donc il monte sur son câble, et le gars il traverse, et il revient. Alors là, c'est le délire. La foule, elle trouve ça super. Alors maintenant il dit, écoutez, est-ce que vous croyez que je peux traverser en vélo? Ouais, t'es le champion, t'es le meilleur, vas-y. Donc il prend son vélo, il enlève les chambres à air, il monte sur son câble, et alors il traverse en vélo, il revient, alors la foule, ouais, c'est super, t'es le meilleur, t'es le champion. Alors ensuite il dit, est-ce que vous croyez que je peux traverser debout sur mon vélo? Ouais, t'es le meilleur, vas-y. Alors il monte, il concocte le truc, il est debout sur son vélo, il traverse le câble et il revient. Alors là, maintenant, la foule, c'est absolument génial ce qu'on est en train de voir. Alors maintenant, il pose une dernière question. Est-ce que vous croyez que je peux traverser debout sur mon vélo avec quelqu'un sur mes épaules? Ouais, t'es le meilleur, t'es champion, vas-y. Alors il dit, d'accord, un volontaire s'il vous plaît. Alors combien de gens se sont avancés pour se porter volontaire, vous croyez? Les données ont changé un tout petit peu. Mes amis,
Cette illustration illustre parfaitement, je pense, la foi qui sauve. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui regardent à Jésus-Christ, ils regardent à la Bible. Ils disent, ouais. Ouais, Jésus est mort, il est ressuscité. Ouais, il peut peut-être sauver les gens, ok. Allez, vas-y. Non. Et Jésus dit, est-ce que tu crois vraiment que je suis mort et ressuscité? Est-ce que tu crois vraiment que je peux pardonner ton péché? Oui. Monte sur mes épaules. Donne-moi ta vie, rien de moins. Je veux tout. Tu me donnes ton péché, tu me donnes tes rêves, tu me donnes ton cœur, tu me donnes tout. En fait, Jésus dit, je deviens ton sauveur et ton Seigneur. Je suis le maître de ta vie. Il y a 2 versets incroyables dans Romains 10, 9 et 10. Il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu veux être sauvé, il faut faire 2 choses. Premièrement, il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Il faut dire avec ta bouche, Jésus, je crois que tu es mon Seigneur et je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Maître. Et deuxièmement, il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Pourquoi? Parce qu'en croyant à sa résurrection, tu crois qu'il a la solution au problème du péché. Car c'est la résurrection où il a vaincu la mort et donc vaincu le péché qui le fait lui le seul qui peut pardonner le péché dans le monde entier, dans l'histoire de l'humanité. C'est le seul. Donc, tu dois croire que lui est ressuscité des morts, qu'il est la réponse et la solution à ton péché. Et deuxièmement, il faut lui demander d'être ton sauveur et d'être ton Seigneur. Et ça avec ta bouche. Pourquoi? Parce que ta bouche reflète ton cœur. Alors je te pose la question. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu veux croire maintenant? Alors peut-être, tu dis, je ne sais pas trop. Écoutez, je vais te poser 5 questions et tu dois pouvoir répondre oui à ces 5 questions. Et si tu peux répondre oui à ces 5 questions, tu es prêt. Première. Reconnais-tu Jésus comme étant Dieu et en tant que sauveur personnel, ton sauveur personnel? 2. Veux-tu recevoir Jésus-Christ comme sauveur et maître de ta vie? 3. Es-tu prêt à poser ta confiance entière en Jésus-Christ plutôt qu'en toi-même? 4. Es-tu prêt à abandonner ton ancienne vie, à te repentir, dis non, je ne veux plus mon péché, je donne tout à Christ, et à suivre Jésus-Christ? 5. Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ton cœur maintenant? Dans Jean 1,12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Veux-tu devenir enfant de Dieu? Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, afin d'être pardonné et afin de recevoir la vie éternelle? Si c'est quelque chose que tu veux faire, nous allons prier maintenant. Dans ton cœur, tu peux prier cette prière. Elle n'est pas magique, c'est simplement des mots que je vais utiliser. S'ils expriment le désir de ton cœur, dirige-les à Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je veux te recevoir dans ma vie maintenant. Je suis pécheur. Auparavant, j'ai mis ma confiance en moi.
Mais à partir de maintenant, je me remets à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te reçois comme Seigneur et Maître dans ma vie. Aide-moi à me détourner de mes péchés et à te suivre. J'accepte ton don de la vie éternelle. En ton nom, je le demande. Amen. Si, d'un cœur sincère, tu viens de demander à Jésus-Christ d'être ton Sauveur et ton Seigneur, j'ai une bonne nouvelle. Car Jean 6, 47 dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors si tu as cru en lui, tu as quoi à partir de maintenant? La vie éternelle. Et la vie éternelle est éternelle, pour l'éternité. Le psaume 103,12 dit « Autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Tu sais ce qu'il a fait? Il vient de prendre tous tes péchés et il les a jetés loin de toi, aussi loin que l'Orient est de l'Occident. Et ça, c'est très très loin. 1 Jean 5, 11 et 12 dit « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle. » Et ce que je trouve absolument merveilleux, dans Luc 15, 7, il est dit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Donc tout le ciel vient d'éclater en joie parce que si tu as donné ton cœur à Christ aujourd'hui, cru en lui. Donc je ne peux simplement maintenant te dire quels sont les prochains pas, tout simple. 3 choses. 1, procure-toi une Bible et lis-la. Car la parole de Dieu doit demeurer richement dans nos cœurs, nous dit Colossiens 3,16. Deuxièmement, trouve une église où la parole de Dieu est enseignée avec fidélité. Et intègre-toi dans cette église. Et troisièmement, dis à quelqu'un ce que tu as fait. Va leur dire, aujourd'hui j'ai cru en Jésus-Christ. Il m'a pardonné mon péché. Il m'a donné la vie éternelle. Et ça va te donner un boost de foi. Et qui sait, peut-être Dieu va t'utiliser pour amener quelqu'un d'autre à le connaître. Seigneur, merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.